Merci Malika. Merci à tous d'être venus pour ces discussions, qui sont pour moi un privilège. C'est assez, je dirais, original, inédit, et ça nous est très à cœur à nous de discuter de ce qui fait finalement le fondement de notre travail au quotidien au Crash, qui est cette articulation très forte entre les pratiques opérationnelles, donc en l'occurrence de Médecins sans frontières, et au-delà de la recherche, la réflexion et la culture du débat. Le CRASH, donc, qui est le centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires, est une structure très originale dans le paysage humanitaire français, mais en général dans le monde. Et cette originalité-là tient à la fois à ses pratiques, sur lesquelles je vais revenir, et puis à son histoire, à son antériorité, je dirais même. Cette structure, elle est issue de la volonté des dirigeants de Médecins sans frontières dès le début des années 80 d'accompagner leurs pratiques d'une réflexion sur ces pratiques, en se disant qu'on décide mieux à plusieurs et qu'on discute mieux à plusieurs, et qu'on discute et qu'on décide mieux lorsqu'on confronte ces pratiques aux autres, aux pratiques d'autres sciences, et en particulier aux pratiques des sciences sociales. Donc le CRASH doit beaucoup à Ronnie Broman, qui est donc l'ancien président de MSF, et qui est toujours membre du CRASH, donc un collègue à moi. Et si le CRASH date, je dirais, formellement, sa création de 1999, sous son appellation actuelle, ses ancêtres s'appellent Liberté sans frontières, qui, malgré un biais idéologique très fort, est la première tentative au sein de MSF de regarder de manière critique l'aide au développement, l'aide humanitaire. Et puis, deuxième étape, qui aboutit plus tard au CRASH, c'est la volonté des dirigeants de MSF, et donc de Ronnie Broman, de se faire accompagner par des personnalités issues du monde du droit ou du monde des sciences politiques. En l'occurrence, je vais citer Françoise Saulnier et François Jean, qui, au cours des années 90, ont très largement participé à l'élaboration de ces réflexions, de ces débats et de ces recherches. Donc je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Donc l'idée fondamentale, c'est que la réflexion doit guider l'action et que l'action doit s'appuyer sur la réflexion, que la réflexion doit aussi s'appuyer sur les pratiques. La structure, elle est petite. Le CRASH, c'est 4-5 personnes. C'est un budget de 600 000 € dans une organisation. Et je ne parle que de MSF France, la section française. Un budget supérieur à 200 millions d'euros. Donc c'est une petite structure, mais qui bénéficie de cette légitimité, du fait de cette ancienneté dans la structure, et qui est composée de gens qui font coïncider dans leur expérience personnelle à la fois une pratique opérationnelle forte, donc on a deux anciens présidents, Ronnie et Jean-Hervé Bradol, et puis des gens qui ont une expérience de terrain au sein de l'institution, donc Fabrice, dont il a été question plus tôt, moi-même et un autre collègue, dont l'activité se décline en trois piliers que je vais rapidement vous décrire ici. Le premier, c'est un pôle de conseil. Donc on s'éloigne de la recherche stricto sensu. Il s'agit d'appuyer les dirigeants de MSF, soit la présidence, la direction générale, la direction de la communication ou la direction des opérations, sur les positionnements opérationnels et en prise de parole. Que dire sur Gaza ? Comment parler de Gaza ? Comment parler de Gaza cet été alors que tout semble avoir été dit sur Gaza ? Comment parler de la Centrafrique ces dernières années, et en particulier depuis la fin de l'année dernière, au moment où personne ne parle réellement de la Centrafrique, au moment où on voit se décliner des violences extrêmes qui prennent le visage d'épurations ethnico-religieuses très fortes. Faut-il en parler, ne pas en parler, comment en parler ? Voilà les réflexions auxquelles on est associé au jour le jour, je dirais en s'appuyant à la fois sur les pratiques de terrain de nos collègues en mission, sur nos expériences à nous, et en faisant appel à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, au droit, à l'économie, etc. Donc
un gros volet de notre activité consiste à appuyer au jour le jour les gens qui font les opérations, parce que MSF héberge un centre de recherche et de réflexion, mais je dirais que la mission sociale de MSF, c'est bien la production de secours. Et que fondamentalement, la mission de fait du crash, elle est d'améliorer, de participer à l'amélioration des secours produits par l'organisation. On est bien donc dans une articulation, dans une, je dirais, enfin, l'espoir que j'ai, c'est dans la symbiose entre les pratiques et le débat. Alors, il s'agit finalement d'un travail très itératif qui va consister à essayer de trouver les bonnes questions, à détourner les questionnements, je dirais, des gens qui font les opérations, de les aider à non pas seulement à apporter les bonnes réponses, mais à se poser les bonnes questions, à angler les débats de la manière la plus utile possible. Voilà. Le deuxième pilier, qui est peut-être aujourd'hui celui pour lequel on est le plus connu, si tant est qu'on le soit, c'est la recherche. Et là encore, la recherche, elle est très liée aux opérations, et la recherche, même si elle a vocation à intéresser un public très large, de praticiens bien au-delà de MSF, d'étudiants, de journalistes, de chercheurs, elle doit encore avoir pour finalité l'amélioration des pratiques de secours en général, bien sûr, et de MSF en particulier. Ces travaux de recherche nous engagent donc sur la durée, forcément, de manière un peu plus je dirais, structurante pour l'équipe. Il s'agit de réfléchir pendant plusieurs mois à des thèmes qui vont aboutir, et je pourrais revenir plus tard, à des publications sur des formats divers. Et ces thèmes sont très variés. Alors, le crash a longtemps travaillé de manière, je dirais, assez exclusive, en manipulant les sciences sociales non médicales. Aujourd'hui, on se dote également d'un pôle médical assez fort, ce qui fait qu'on a des travaux de réflexion sur les pratiques de la médecine qui sont non moins utiles pour nos praticiens de terrain, évidemment. Si je reviens un petit peu sur les dossiers qui ont émaillé le crash ces dernières années, le plus significatif pour nous a été un travail sur la relation de MSF avec les pouvoirs politiques dans le cadre des négociations qui nous autorisent finalement, qui rendent possible les missions de terrain, et qui aboutit à la publication d'un livre qui s'appelle Agir à tout prix, qui évoque les négociations des équipes avec les pouvoirs, et qui est donc un retour d'expérience qu'on a souhaité alimenter là aussi de réflexions issues des sciences sociales, et puis de méthodologie aussi. Il ne s'agit pas seulement de langage, de savoir issu des sciences sociales, mais d'une méthodologie. La méthodologie de l'enquête, la méthodologie de l'investigation, de la confrontation des sources, de la synthèse, de l'argumentation, etc. Donc, nous ne produisons pas de travail académique, mais nous espérons, nous souhaitons une validation académique de nos travaux, en tout cas une légitimation par une méthode rigoureuse de ce que nous sommes capables de produire, qui nous éloigne, on l'espère, de la pratique d'une certaine littérature grise de l'humanitaire. Donc on a produit ce livre sur les pouvoirs, sur la relation d'MSF avec les pouvoirs, qui a, et je reviendrai aussi peut-être tout à l'heure, peut-être aider, guider les praticiens dans leur discussion. Mais ces travaux ont aussi eu pour objet l'innovation médicale, ou comment est-ce que la pratique médicale de MSF participe à l'innovation médicale de manière générale. Et là, on a pu s'intéresser à la manière avec laquelle MSF appliquait et contribuait en même temps à l'émergence de nouveaux protocoles de traitement pour la méningite, pour la nutrition, pour le paludisme, qui sont à la fois autant de retours d'expérience que de prescriptions pour l'avenir. Voilà. Donc là, une publication, et puis des travaux peut-être un peu là, je dirais, sur des durées plus courtes, mais qui vont s'intéresser à la qualité de l'eau humanitaire ou aux politiques de prise en charge des patients du sida, avec un angle anthropologique, par exemple.
ou alors à la relation entre soignants et soignés. Ou bien, plus récemment, et pour ce qui me préoccupe moi aujourd'hui particulièrement, la question de la sécurité. Alors je ne suis pas le seul probablement ici à regarder la question de la sécurité des humanitaires, qui est le sujet brûlant du moment. Mais là aussi, on va essayer de détourner un peu les arguments utilisés pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce débat sur la sécurité prend une telle importance. Qu'est-ce que les chiffres réellement nous disent? Qu'est-ce que la sociologie de l'entreprise humanitaire nous dit, de ce qu'elle pense elle-même, de la façon dont elle se vit victime de l'insécurité, etc. En gardant en tête que l'idée, elle est bien, encore une fois, de faciliter ou d'aider MSF dans ses pratiques. Alors, on n'est pas des chercheurs. Moi, j'ai fait d'abord 15 ans d'humanitaire et un petit peu d'université, mais pas tant que ça. Donc, on est encadré méthodologiquement par des gens, des chercheurs, des sociologues, des historiens, qui vont nous aider un peu dans ces travaux. Voilà. Et puis, le troisième pilier, c'est celui un petit peu, voilà, c'est aujourd'hui, quoi. C'est la diffusion. Hein. On fait de la formation en interne, en externe. On essaie de diffuser nos travaux. On a un site internet, on a des relais dans les msf-crash.org, sur lesquels la plupart de nos publications sont postées. Voilà, donc il y aurait bien sûr d'autres choses à dire, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Juste un dernier point, c'est que ce qu'on valorise, nous, c'est la réflexion et c'est aussi la culture du débat. C'est donc l'ouverture aux autres et la confrontation aux autres. Donc on a très envie que nos publications soient partagées, discutées à l'extérieur. Des divergences existent au sein du Crash également. On n'est pas une unité qui pense toute la même chose sur tous les sujets. Et si je devais lancer une perspective, peut-être, pour MSF, ce serait que le MSF prenne un peu suive le chemin d'un centre hospitalier universitaire avec à la fois un pôle de pratique, un pôle de recherche et puis un pôle de formation. Voilà, merci.